Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre la Suède et l'Algérie. Victoire 2-0 de la Suède. Et tout d'abord, merci encore une fois à toutes les personnes qui ont suivi le live avec nous. On a commenté le match comme on essaiera de commenter 100% de la Coupe du Monde en live dès 16 h demain. Donc aujourd'hui pour Qatar-Équateur en fonction de quand vous voyez la vidéo. On essaiera de commenter le 100% du mondial. Merci à ceux qui seront présents. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour liker ce débrief, mettre un petit commentaire pour le référencement et à s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on va parler de ce match maintenant entre la Suède et l'Algérie. Et on va commencer par dire que le rouge a tout changé. Et je pense que là on est tous d'accord là-dessus. Le rouge a tout changé parce qu'avant ce carton rouge à la 30e minute de Ben Sebaini, tout allait bien, l'Algérie jouait bien, l'Algérie dominait, l'Algérie avait quelques situations, mais l'Algérie gardait bien la balle. Il y a des choses à redire, on va revenir sur tout, je vais dire tout ce que j'ai à dire après ces 2 matchs de préparation et surtout là cette défaite 2-0. Et on va commencer par dire que le rouge est mérité. Ces 2 cartons jaunes, les 2 jaunes sont mérités sur Ben Sebaini, on va pas se mentir. Maintenant c'est un amical, c'était pas un match de Coupe du Monde, de Ligue des Champions. L'arbitre aurait pu être indulgent sur un match amical parce que là c'est un match pour tester des joueurs. C'est pour ça que Belmadi et tous les joueurs algériens étaient énervés parce que c'est un amical qui voulait faire des tests et que là on n'a pas pu, en gros c'est un match qui servait à rien. On n'a pas pu faire de tests, vraiment savoir plus de choses, tester les choses qu'on voulait tester, etc. Donc forcément on a perdu des options. L'arbitre aurait pu être un petit peu moins sévère, mais en soi les 2 jaunes sont mérités, on va pas mentir. Derrière, penalty juste après, faute de Ahmed Touba. Touba qui se prend un coup de coude juste avant et qui saigne de la lèvre. Et l'arbitre donne penalty pour la Suède. Est-ce qu'il y a faute avant sur Ahmed Touba? Je n'ai pas bien vu, mais il saignait de la lèvre, ça c'est sûr. Derrière, il fait faute, il y a faute. Il y a faute, donc penalty, 1-0 pour la Suède juste avant la mi-temps. Et derrière, on prend un deuxième au début de la deuxième période avec une passe ratée, enfin un contrôle raté de Touba. Les 2 buts sont pour lui, mais j'ai pas envie de lui tirer dessus, les gars, à Touba. J'ai pas envie de lui tirer dessus vraiment. Mais voilà, les deux buts sont pour lui aujourd'hui. Et à 10 contre 11, malgré ça, je trouve pas qu'on ait fait vraiment pas le figure. Mais le gros mais, c'est qu'on n'a jamais réussi à vraiment mettre en danger la Suède. On n'a jamais, je sais pas, on dirait que cette équipe algérienne joue bien mais il manque quelque chose. J'arrive pas à dire que c'est une sensation très particulière. On joue mais il n'y a pas ce lien entre le milieu et l'attaque. Je sais pas, c'est trop bizarre et c'est pour ça que je vais parler de chaque joueur un par un. Je vais parler de chaque joueur un par un et M'Borhi, merci pour moi, légende de cette équipe nationale algérienne. Raïs M'Borhi qui a encore été exceptionnel dans ce match, vraiment énorme et ça m'a fait plaisir de le revoir à un tel niveau vraiment. Et je maintiens ce que je dis, pour moi Raïs aurait joué dans un grand club européen s'il n'était pas algérien, ça je le dis et je le maintiens clairement. Aïssa Mandi maintenant en défense centrale avec Ahmed Touba, les gars, pour moi la défense ça ne va pas. Aïssa Mandi pour moi ne me rassure pas, j'ai jamais été très fan de Aïssa Mandi en équipe nationale et là encore aujourd'hui m'a pas tellement rassuré. Je vais pas dire qu'il a fait de grosses dingueries, même si il a fait une erreur qui aurait pu coûter le 3-0, la passe en retrait pour Bentaleb qui est rendue à Elanga. Pour moi Aïssa Mandi c'est pas l'assurance tout risque, malheureusement c'est pas l'assurance tout risque. Ahmed Touba l'était, mais là ça n'a pas été son match, il a fait 2 erreurs qui coûtent cher. Touba, mais Mandi et Touba n'ont pas été rassurants ce soir en tout cas. Mandi qui se faisait passer un peu facilement, après il a eu des bons temps. Il était bon avant le carton rouge, après le rouge ça a été un peu plus compliqué. Deuxième mi-temps il a eu des bons moments comme des moins bons. Aïssa Mandi c'est un petit peu par intermittence on va dire et c'est dommage. Et Touba, mis à part ses erreurs, c'est ça qui est délicat, c'est qu'à part ses erreurs il fait pas un si mauvais match que ça. Il fait pas un si mauvais match que ça Touba et c'est dommage, mais il y a les 2 erreurs qui coûtent les 2 buts. Et c'est comme ça. Rami Ben Sebaini côté gauche maintenant. Rami Ben Sebaini pareil faisait un bon début de match, mais 2 jaunes bêtes. T'as pas à prendre 2 jaunes comme ça dans un match amical, à sauter avec le bras en avant. C'est pas normal. C'est pas normal de la part de Rami Ben Sebaini. Il faisait pas un mauvais match de base, je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais Rami Ben Sebaini a tué le match, clairement. Son carton rouge tue le match. Après ça arrive de prendre des rouges. Mais là ouais c'est vraiment dommage de se tuer comme ça bêtement pour si peu. Attal sur le côté droit, ça change totalement de Benayada et merci qu'Attal soit là parce que clairement quand Benayada n'est pas là tu le ressens. Attal a fait énormément de bien, pour moi Attal a été très bon, il a été disponible sur son côté, mais c'est pareil, le gros problème que je note c'est que quand on a le ballon, on fait coulisser au milieu de terrain et dès que ça part avec Attal sur le côté,
On se faisait bloquer par 3 joueurs et Atal repartait derrière. On recoulisse. Ben Sebaini pareil. On repart derrière jusqu'à ce que quelqu'un pète un plomb et mette un ballon piqué en profondeur. On n'arrivait pas à créer. Je sais pas, il y a un truc. Il manque quelque chose. J'arrive pas à dire ce que c'est, mais il manque quelque chose dans cette équipe. Mais c'est comme ça. Bentaleb par contre, merci d'être revenu. Merci Belmadi de l'avoir repris en équipe nationale. Bentaleb, à chaque fois qu'il joue depuis qu'il est revenu, depuis le dernier rassemblement, Bentaleb, énormissime. Énormissime, rien à dire. Un guerrier, Benasser, c'est pareil. Énormissime. Je trouve que le milieu avait bien combiné, même avec Zerouki. Je trouve que ça combinait bien. Mais c'est vrai qu'il peut manquer un créateur dans ce milieu de terrain-là. Il manquait quelqu'un qui peut faire le lien justement entre l'attaque et le milieu de terrain. Mais Bentaleb et Benasser, pour moi, ça a été très très bon ce soir, encore une fois. Pour moi, c'est des valeurs sûres de cette équipe nationale au milieu de terrain. Bentaleb et Benasser. Et pourquoi pas mettre un créateur devant? Je sais pas, mais c'est vrai que ça manque peut-être d'un créateur. Et on en parlait justement sur le live tout à l'heure, on en parlait avec ces chroniques du Fennec qui avait lancé le débat. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne les mecs, ceux qui ne connaissent pas, une chaîne 100% algérienne où ça remet les conférences de presse, etc. des joueurs, CDF Football. On en parlait et c'est vrai que l'absence de Fegouli, le remplacement de Fegouli va être compliqué comme c'était le cas pour Guedjoura. Je pense que ça va être quand même compliqué, il va pas falloir le prendre à la légère. Mais ouais, peut-être qu'il manque un créateur dans ce milieu-là, même si pour moi le milieu n'a pas été si mauvais que ça. Et après Zerouki est sorti, pour les risques on parlera après. Par contre les gars, et là c'est là que je pense qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec ce que je vais dire, il y en a qui vont peut-être pas aimer ce que je vais dire, mais pour moi Mahrez en équipe nationale, ça commence à faire beaucoup. Voilà, ça commence à faire beaucoup, ça fait 1 an qu'il est plus performant avec l'équipe nationale. Des matchs fantômes, des matchs chaotiques, il apporte pas grand chose. Pour moi, Mahrez, les gars, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche et pour moi, il faut faire un changement, un gros changement, même au niveau des titulaires. Slimani, avec tout le respect que j'ai pour lui et toute l'admiration que j'ai pour lui, son match là n'a pas été terrible, il était beaucoup hors jeu. La deuxième mi-temps, le début de deuxième mi-temps avant son changement, il y avait des bonnes petites choses, mais après on était à 10, mais c'est vrai que le début était compliqué. Et Belaïli sur son côté, pareil, n'a pas été énormissime. Il y a peut-être un penalty sur lui aussi, je ne sais pas. Pour moi, il y a quand même penalty sur Belaïli en deuxième mi-temps. J'ai pas envie de parler d'arbitrage parce qu'après on va dire tout le temps vous parlez de l'arbitrage, mais pour moi il y a un penalty sur Belaïli en deuxième. Mais Belaïli c'est pareil, un petit peu trop perso, ça voulait faire des différences tout seul, des pertes de balles bêtes, etc. Pour moi l'attaque a eu un problème aujourd'hui, Et le changement de Belaïli par Benrahma, c'est pareil, quand il rentre pour moi il est horrible. Benrahma n'a pas été bon du tout. Amoura par contre a été très très bon. L'entrée d'Amoura a été très bonne. Et l'entrée de Léris également. Léris a été très bon sur le côté gauche. Léris a fait une très bonne entrée pour reprendre le poste de Ben Sebaini qu'il a abandonné avec ce carton rouge. Après à 10 forcément c'est compliqué. La Suède est une très belle équipe également. Faut pas se mentir, on va pas se mentir. Mais c'est frustrant au vu des premières minutes qu'on faisait. On dominait 60% de possession et on dominait la Suède. La Suède avait beaucoup moins d'occasions que nous. Et on se prend le rouge, c'est frustrant, c'est dommage. Je pense que l'arbitre aurait pu faire un geste. Après il a appliqué la règle, il a mis le rouge. C'est comme ça, il y a rouge clairement, il y a deuxième jaune. Mais c'est vrai que c'est dommage, l'arbitre aurait pu faire un geste. Je trouve qu'il a été quand même dur. Il aurait pu laisser. Il n'y avait pas un vaccin ou une qualification en Coupe du Monde à aller chercher, donc il aurait pu laisser. C'est dommage, c'est assez frustrant. En tout cas on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans cette équipe nationale. Et j'espère que Belmadi est prêt, j'espère que Belmadi va réussir à faire quelque chose. Parce que là quand même il y a du travail et il va falloir se réveiller si on espère faire mieux par la suite. Et c'est pour ça que le décalage de la CAN à cet hiver n'est pas une si mauvaise chose. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en avez pensé des joueurs, de mon débrief, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci à ceux qui like, encore une fois, pour le référencement et ceux qui s'abonnent, c'est pas encore fait. Je vous donne rendez-vous demain ou tout à l'heure en fonction de quand vous voyez le débrief à 16 h pour Qatar-Équateur en live. On va se régaler. Prenez soin de vous tout le monde. On commentera 100% du mondial. En tout cas, on va essayer de faire 100% du mondial. Prenez soin de vous et Tahia Jazair. Bye bye.